Nous y sommes, le numéro 15 est sorti, donc Univers Comics, le mag, revue mensuelle consacrée aux comics et à la BD. Le numéro 15 est là, donc comme d'habitude c'est téléchargeable gratuitement sur internet ou bien vous pouvez tout simplement le lire. En couverture vous avez Dazzler parce qu'on est dans les années 80, c'est un numéro comme à chaque fois qui a un thème global principal. Et ce thème ce sont les années 80, donc le sommaire il est là. Je vous invite à aller sur internet le lire. Alors évidemment vous trouverez un petit dossier rapide en quoi les années 80 ont été intéressantes. Et elles l'ont été vraiment, je vous assure. Et vous avez également quelques lectures des années 80. On vous recommande quelques ouvrages, ou bien parce que c'est indispensable, ou bien parce que c'est trop peu connu. Avec par exemple La dernière chasse de Kraven, Crisis on Infinity Earth, Starbrand, ou bien même la Justice League International, qui n'est pas forcément la série la plus connue, et pourtant elle est très bien. What If, c'est à la fois une série animée sur Disney+, mais aussi un des titres phares des années 80 chez Marvel, où le gardien, le Watcher vous racontait des histoires de réalité alternative. Et dans ce numéro, donc là, on a Anthony Huard qui revient sur quelques-uns des numéros historiques et qui nous sort un joli petit dossier que je vous invite à consulter. C'est très très intéressant. Et à la suite de ça, on tombe sur Le Daredevil par Frank Miller. Bah oui, parce que dans les années 80, Frank Miller et Daredevil, c'était absolument indispensable. Et on revient dessus avec un dossier de 6 pages. Les guerres secrètes, Secret Wars de Shooter et Zek, alors ça aussi ça a marqué son époque, c'est une des histoires les plus connues de tous les lecteurs, et c'est Alexandre Kirkia qui revient dessus, avec son petit dossier du mois dans le mag. L'interview, parce qu'à chaque fois il y a un artiste qui passe aux questions qu'on peut lui poser, alors l'interview ce mois-ci c'est encore Filippo Marzo qui s'en occupe, et il est parti interroger Ron Frenz, qui est un des artistes majeurs que les années 80 ont lancé chez Marvel. Et donc vous avez une interview que probablement vous allez trouver très intéressante si vous aimez des personnages comme Thunderstrike, Spider-Girl ou bien Spider-Man tout simplement. On continue, alors on arrive au cahier critique, là on revient sur ce qui est sorti en librairie, au cinéma, un peu partout, à la fois ce qui est génial, à la fois ce qui est beaucoup moins. Donc ce mois-ci on parle de la Suicide Squad avec le film, alors là j'ai fait une fausse manip, vous voyez, quand on fait des fausses manips et on se trompe de bouton, alors forcément, ce qui se passe c'est que on perd la bonne page, mais regardez bien, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut tout simplement sélectionner sa page, alors là j'y arrive pas, évidemment, parce que je suis bête, et comme vous êtes moins bête que moi, vous allez le faire. Donc là je retourne au cahier critique où on était tout à l'heure. Un petit peu de patience et on va y être, c'est les aléas du direct et j'ai pas envie de recommencer cette vidéo. Donc dans le cahier critique vous avez aussi Blitz and Dry qui est sorti chez iComics, vous avez Shang-Chi le film qui vous attend au cinéma, et puis vous avez Joker Harley qui est une histoire complètement inédite des deux personnages, sorti chez Urban Comics. Je continue et je vais de l'avant. Alors là, vous avez le portfolio avec quelques petits dessins d'artistes pro ou amateurs, comme chaque mois. Et à la suite du portfolio, qu'est-ce que vous avez? La preview, le preview du mois avec la Belgica sortie chez Anspach Édition. Alors j'insiste beaucoup sur proposer des choses qui ne sont pas forcément les plus connues parce que c'est là qu'on a les meilleures surprises. Et la Belgica chez Anspach, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et j'espère que vous trouverez également en lisant ce preview des motivations pour vous y plonger. De même que chez Delirium, le très très bon Can't Get No, on en a parlé sous forme de vidéo complète il n'y a pas longtemps, et bien vous avez un focus dans ce numéro. Alors certains diront, oui, les pages, en fait, elles ne sont pas dans le même ordre que d'habitude. Bah ouais, en fait, pour respecter le format de départ, pour pouvoir vous proposer des vraies pleines pages complètes, on a choisi de le publier de cette manière. Mais si vous avez un portable ou une tablette, bah, c'est facile, hein, il suffit de la tourner et vous pourrez en profiter au maximum. Et puis quelques conseils de lecture, une petite sélection de ce qui se fait en librairie, et puis c'est fini, et on se donne rendez-vous le mois prochain, sorti le 4 octobre pour le numéro 16. Donc ça c'est la revue Univers Comics le mag, ça peut se télécharger aussi, et dans ces cas-là, une fois que vous l'avez téléchargé, vous n'avez même pas à vous embêter à tourner les pages, parce que si vous n'êtes pas doué comme moi, vous êtes capable de vous tromper. Mais l'avantage quand on lit en ligne, c'est qu'on peut aussi tout simplement regarder ce qui s'est fait dans le passé. Vous avez tous les numéros qui sont en ligne là, vous pouvez tous les consulter, ils sont tous là, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, servez-vous, c'est comme ça chaque mois. Et on se donne rendez-vous le 4 octobre. Allez, à très bientôt, ciao ciao.